Jusque là-bas, ce papa, il est là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au mois d'octobre et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait au Jardin de Nymphéa pendant le mois de septembre. Même si je suis un petit peu en retard, je m'en excuse. J'ai pas eu trop vraiment le temps pour le montage et je tenais tout de même à vous partager tous ces petits moments privilégiés au Jardin de Nymphéa pendant le mois de septembre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, les tangors se récoltent au mois de septembre. Comme l'année dernière, on a commencé à récolter les premiers tangors en début de septembre. Donc là, cette année, on peut dire que la production d'agrumes était plus ou moins perturbée par le cyclone qui était passé en début d'année. Donc là, j'estime que on a dû perdre à peu près 50% de notre production d'agrumes et quasiment la totalité de ce qui concerne les oranges. Donc on a récolté en 3 fois les tangors, début septembre, mi-septembre et fin septembre. En ce qui concerne tout ce qui est plantation, on commence tout d'abord par la plante de l'année, c'est le Leptospermum. Donc j'en avais déjà 3 au jardin, donc là c'est mon 4e. Et celui-là, il me fait des fleurs roses un peu plus soutenues. Et au départ, j'avais en tête de le mettre pas trop loin de celui qui fait des fleurs roses claires. Donc au départ, je voulais l'aligner, mais finalement, je l'ai mis en face à face à côté de l'érable du Japon. Ensuite, deuxième plante, c'est l'azalée que j'ai mis en compagnie du Vitex. Donc là, on retrouve une plate-bande avec le Vitex, le Duranta, les bambous, le Callistémon. Et j'ai opté pour une azalée avec des fleurs oranges au milieu de la plate-bande. Alors ça, je viens d'acheter, c'est azalée mollis Hortulianus white. Bon, c'est censé me faire des fleurs comme ça. Sauf que j'avais aussi acheté une azalée comme ça de la même marque. Et donc du coup, une fois planté, il ressemble plus à ça.
Donc là au départ j'avais des feuilles comme ça, toutes vertes. Après lorsqu'on arrive en période d'hiver, les feuilles vont commencer à devenir pourpres et elles vont tomber pour laisser apparaître que les boutons floraux. Donc ça va prendre pas mal de temps avant que ça fleurisse. Et voilà, notre azalée une fois plantée en pleine terre. Et derrière, vous avez 3 plantes ici. Ce sont les nérines que je viens de retransplanter en pleine terre, des nérines que j'avais plantées au départ en pot. Ah bon, jusqu'à là-bas, ce papa, il est là. Les bibas se multiplient très bien par semis. Alors si vous avez des bibas, n'hésitez pas à planter les graines. C'est 100% de réussite. Il y a 1 an et demi, mon fils avait semé ses propres graines de bibas. Il avait fait tout ça tout seul, de A à Z. Et aujourd'hui, on va mettre le plus beau plant en pleine terre. Le bibacier est déjà bien beau, il est bien grand. Malgré le fait qu'il était planté dans un tout petit pot, il a bien poussé. Et là, aujourd'hui, pour qu'il puisse encore mieux se développer, on a rajouté de la corne broyée et du sang séché à la plantation. Au mois de septembre, on a l'anthémis qui fleurit, donc là sous les Caryopsis. Et à côté, l'érable du Japon sort son plus beau feuillage. J'adore trop ce feuillage, on dirait que les feuilles sont découpées dans du papier crépon. Et vous voyez, on a l'impression que c'est tout en délicatesse. Joli feuillage jaune orangé de l'érable du Japon. Alors celui-là c'est Orange Dream, un joli nom pour un bel érable. J'ai acheté un autre érable du Japon, donc j'ai dû arracher le Nandina qui était à côté, qui avait vraiment du mal à pousser. Et j'ai planté l'érable du Japon à la place. Et celui-là, c'est l'érable du Japon Going Green. Donc lui, normalement, il doit me faire des feuilles vert clair. Et là, il a juste une vingtaine de centimètres, mais il peut pousser jusqu'à 20 mètres de haut. Alors cette année, les pommes de terre, c'est catastrophe en ce qui concerne les semences.
Donc j'ai vraiment mal conservé les rhizomes des poires de terre et du coup j'ai un résultat pas terrible. En fait c'était d'un plateau dehors dans le jardin et là-dessus on a eu de la pluie, on a eu du soleil et voici le résultat. Donc normalement on doit avoir des trucs comme ça en fait. Donc ça c'est un rhizome que j'ai récupéré dans une plate-bande où j'avais oublié d'arracher des poires de terre. Et donc là vous voyez ça a commencé à germer. On a même des racines ici et on voit que ils sont bien beaux, bien roses, bien charnus. Tandis que ce que j'avais mis dans un plateau, vraiment pas terrible. Donc on a fait 2 zones de culture de poires de terre, donc ici et ici. Donc là-dessous on a rajouté du fumier bien décomposé et par-dessus j'ai mis de la tonte de gazon séchée. Donc la terre là-dessous est bien amendée, ameublée. Et donc je pense qu'on a toutes les conditions qui sont réunies pour que les poires de terre poussent correctement. Sauf que j'ai pas fait correctement ma conservation des poires de terre. Mais là on va tout de même essayer de planter sur ces 2 zones-là et on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Là j'ai commencé à donner les premiers coups de pioche ici pour faire mon arc de cercle. Alors je vous avoue, c'est difficile, la terre est dure. J'ai fait la forme, j'ai enlevé le gazon et pour l'instant rien n'est encore planté. La vidéo se termine ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout profitez bien de la nature, de chaque petit moment merveilleux que la nature vous donne, de chaque petit moment que vous passez avec ce que vous aimez. Donc savourez chacun de ces instants, portez-vous bien et soyez heureux. Allez, bye bye, à bientôt.